Salut tout le monde pour cette 7e journée. On pique une jasette avec Radio et on s'envoie en l'air avec Transexpress. Tout ça sous le magnifique soleil de l'île Granville. Et pourquoi ne pas s'y rendre en tramway? Jour 6 des compétitions sportives à Whistler, alors que l'Américaine Lindsey Vonn s'est définitivement remise de sa blessure et a remporté l'or en descente chez les dames. Vonn est la première athlète des États-Unis à se vu décerner un tel titre dans cette discipline. Sa coéquipière Julia Mancuso a raflé l'argent et le bronze est allé à l'Autrichienne Elisabeth Gergul. Lors de l'épreuve individuelle de ski de fond chez les dames, la Norvégienne Marit Bjørgen a gagné l'or. La course pour l'or fut très serrée entre deux coéquipiers russes lors de l'épreuve de ski de fond. Nikita Kryukov a pris l'or devant Alexander Panzinski qui a reçu l'argent. Le bronze a été décerné au Norvégien Peter Northug. À l'anneau de Richmond, le patineur de vitesse américain Shawnee Davis a triomphé défendant son titre olympique aux 1000 mètres chez les hommes. L'argent a été remporté par le Sud-Coréen Mo Tae-bom et le bronze par Chad Edrick des États-Unis. En hockey masculin, la Finlande a battu le Bélarus 5-1 et la Suède l'a remporté sur l'Allemagne 2-0. Chez les femmes, l'équipe canadienne a dominé sur la Suède avec un score final de 13-1 et la Suisse a gagné 5-2 contre la Slovaquie. Au centre des sports de glisse de Whistler, l'équipe autrichienne d'Andreas et Wolfgang Linger est ressortie championne en luge double chez les hommes. L'argent a été décerné à Andris Jurisic de la Lettonie, le bronze à Patrick Leitner et Alexander Resch. Aux 500 mètres en patinage de vitesse chez les dames, la favorite Wang Meng de la Chine a gagné l'or. La Canadienne Marianne Saint-Gelais a remporté l'argent, célébrant son 20e anniversaire. Le bronze a été remis à Arianna Fontana de l'Italie. Un sans surprise en demi-lune alors que l'Américain Shaun White a mérité le titre de champion olympique. Pitu Perionin de la Finlande a raflé l'argent et Scott Lago des États-Unis la médaille de bronze. Bien entendu, ce n'est qu'un bref regard aux faits saillants. Pour plus de détails sur les résultats et la une, dirigez-vous au vancouver2010.com et sélectionnez horaires et résultats. Profitez-en pour jeter un coup d'œil au tableau des médailles et cliquez sur l'onglet du sport de votre choix pour en apprendre un peu plus sur les dernières nouvelles, les pointages finaux et les biographies d'athlètes. Radio, c'est 3 rappeurs originaires du Nouveau-Brunswick. On est à la place de la francophonie, on s'entretient avec ce porte-étendard d'une nouvelle forme de musique acadienne. Quelle est votre impression de la région de l'Ouest de Vancouver? J'ai l'impression que je suis pas dans l'hiver. Le sushi est bon, le monde est beau, puis il y a le côté wild. C'est comme Ottawa, mais plus wild, puis plus gros, ça, on aime ça. C'est propre, mais c'est dirty en même temps. Une miette de Wild West, là. Je dirais pas Wild West, but Wild West. Il y a justement un sport en particulier que vous suivez ou en général que vous pratiquez? Pratiquer non, mais je suis le hockey. Je suis un fan des Canadiens de Montréal, puis je supporte l'équipe du Canada. J'ai acheté un jersey de Crosby hier. Ils sont chers, ces jerseys-là. À quoi on peut s'attendre pour votre performance ce soir? Un peu comme ça qu'on fait maintenant, autre que plus, comme moins de compréhension. Merci, bonne chance pour ce soir. Ouais. Transexpress est une troupe d'artistes de la rue qui donne dans l'acrobatie céleste de quoi vous donner le vertige. Troupe Transexpress est une compagnie d'art de la rue qui existe depuis 28 ans maintenant. Et notre spécialité s'appelle l'art céleste. Et ça veut dire que nous faisons des spectacles aériens et nous sommes toujours entre ciel et terre. Ça doit être toute une performance, en fait, tout un sport. Ça doit être demandant assez physiquement pour faire ce genre de performance. Oui, bien sûr. Non seulement c'est physique, mais dans le métier que nous faisons, les arts de la rue, il faut être polyvalent. Donc à nos comédiens, nous demandons d'être acrobates, musiciens, danseurs et de savoir aussi bricoler, de savoir monter les décors, et de savoir aussi conduire les camions. Comment se passe votre expérience des Jeux à ce jour? Alors, nous sommes ravis d'être à Vancouver. Nous avons jusque-là participé à pas mal d'ouvertures et de Jeux olympiques. Et j'espère que les gens à qui je cause pourront voir un petit peu du spectacle retransmis. Définitivement.
L'artiste montréalais Étienne Zach présente Name Medium Size Year, une œuvre de bois et de toile qui combine de façon harmonieuse les procédés de production en usine utilisés par les industries culturelles et sportives. C'est à la galerie 560 jusqu'au 21 février. Un éventail d'artistes invités spéciaux célébreront l'idole canadien du rock, Neil Young. Le projet mené par le visionnaire Hal Willner promet une exploration tout en profondeur de l'œuvre de cette légende musicale. La magie s'opère ce soir au Queen Elizabeth Theatre. Originaire du Nunavut, l'unique Tanya Tagat combine des chants gutturaux inuits avec une musique orchestrale et contemporaine. L'artiste a notamment collaboré avec la très colorée Björk. C'est à ne pas manquer ce soir au Roundhouse Community Arts and Recreative Center. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, profitez bien de votre expérience des Jeux de 2010 à Vancouver. It's big. Beautiful. Laid back. Sophisticated. It doesn't get more West Coast than this. Some call it British Columbia, Canada. But we call it Home. British Columbia, 2010. You gotta be here. Pour réussir vos vacances en Colombie-Britannique, visitez hellobc.com.